Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Un scooter avec des ailerons, une Honda pas fiable ou bien même une moto avec des pédales, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enchanté. Actu numéro 1, c'est un coup dur pour Honda et son nouveau joujou Hypersport, puisque le constructeur japonais vient de lancer une vaste campagne de rappel sur leur nouvelle CBR 1000 RRR. Alors autant des problèmes de fiabilité sur une KTM ou une Ducati, on aurait pu comprendre, mais là sur une Honda, c'est quand même presque du jamais vu. En fait, le problème ne viendrait pas réellement de Honda, mais plutôt d'un fournisseur qui aurait fourni une série de bielles moteurs qui auraient un souci à haut régime. Ils auraient en fait une faible résistance à la torsion qui, une fois à haut régime, pourrait provoquer la casse du moteur, ce qui est quand même plutôt embêtant pour une moto qui est destinée à la piste. Alors heureusement pour Honda, ils n'ont pas vendu beaucoup de ce modèle-là, mais ça reste quand même un souci pour eux, puisque tant qu'ils n'auront pas trouvé la solution à ce problème, la production de la nouvelle CBR 1000 RRR est tout simplement stoppée. Et honnêtement, mettre à l'arrêt le fleuron de la gamme Honda, ça fait pas bon ménage. Actu numéro 2, on connaît tous les ailerons de la Ducati Panigale V4 ou bien même encore de l'Aprilia RSV4RF par exemple, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler d'ailerons sur un scooter? Même moi j'ai été choqué, mais en fait c'est la marque Piaggio MP3 qui vient de déposer un brevet pour potentiellement mettre des ailerons sur leur nouveau scooter 3 roues. Alors je comprends vraiment pas le principe, puisque de base des ailerons c'est fait pour stabiliser la moto à haute vitesse. Bon, quand on sait qu'un Piaggio MP3 ça prend 160 km/h avec en prime l'arrière qui chasse, je vois pas trop l'intérêt. Mais j'arrive pas à m'empêcher de penser que si Jacques, 45 ans, qui a fait 7 ans d'études pour devenir ingénieur, 3 masters et qui a 400 de QI, a pensé à ça, eh ben c'est qu'il y a peut-être une bonne raison. En l'occurrence, là, Piaggio a plutôt déposé un brevet pour des ailerons mobiles, c'est la même chose que ce qu'on peut retrouver sur des avions. Par exemple, en abaissant l'aileron à gauche et en le soulevant à droite, le scooter aurait plus de facilité à pencher plus rapidement vers la gauche et donc avoir une meilleure stabilité. Bon, au final, je suis pas certain que ça ait quand même une grande utilité, puisque j'ai rarement vu des mecs en Piaggio MP3 poser le coude, mais bon, on peut quand même souligner l'envie de Piaggio d'innover et de progresser dans le monde de la moto. Ou du 3 roues. C'est un autre délire. Actu numéro 3, la pêche a été plutôt bonne pour nos amis bleus puisqu'un motard ardéchois s'est fait contrôler à 238 km/h sur une route limitée normalement à 80. Il a donc fatalement perdu son permis, mais il a également perdu son emploi et c'est le sujet du débat d'aujourd'hui. J'ai pas spécialement envie de vous parler toutes les semaines de motards qui perdent leur permis, mais ici il y a une petite particularité quand même, puisque effectivement ce motard-là était aussi chauffeur routier, c'était son métier à la base, et selon le code du travail, son employeur a totalement le droit de le licencier pour faute grave puisqu'il ne possède plus le permis qui est donc vital à la bonne pratique de son métier, ce qui veut dire chauffeur tout simplement. Donc le débat c'est le suivant, est-ce que pour vous c'est juste qu'on lui retire tous ses permis, ce qui veut dire moto, voiture et camion, alors qu'il n'a fait un excès de vitesse que, entre guillemets, en moto, et que pour atteindre la même vitesse ou le même type d'excès en voiture ou avec un camion, il faudrait vraiment qu'il ait un truc de compète. Puisque d'un côté, on peut quand même penser qu'il n'a rien à faire sur la route autant en 2, 4 ou 8 roues, puisque s'il a déjà fait un excès de vitesse en moto, il pourrait très bien le faire en voiture ou en camion et tuer beaucoup plus de gens. Mais de l'autre côté, on peut pas s'empêcher de penser que l'excès de vitesse, il l'a fait en moto et pas en voiture ni en camion. Et que comme je vous le disais juste avant, pour atteindre des vitesses comme ça en voiture ou en camion, il faudrait quand même des véhicules qui sont beaucoup plus performants et beaucoup plus onéreux. Donc voilà, le rapport poids-puissance, achat, etc. n'est pas le même. Le débat est ouvert dans les commentaires, bien évidemment, dans le respect de tous. Actu numéro 4, il devrait y avoir une moto low cost qui arriverait pour concurrencer toutes les petites sportives A2 du marché en ce moment. Alors on connaît très bien la Yamaha R3, la RC390 ou la Ninja 400 par exemple, qui sont toutes de très bonnes motos, mais surtout très chères. Et on a le constructeur indien TVS Motor qui a justement racheté Norton il y a pas longtemps, qui est donc allié à BMW puisqu'ils ont en charge la production de la G310R et de la G310 GS, mais possède à leur catalogue une moto propre qui est donc la Apache 310 RR, qui avait d'ailleurs été présentée sous un carénage de Mini S1000RR lors du salon de Milan 2018, et ça a donné des petites idées à BMW, puisqu'il reprendrait cette moto-là, donc la Apache 310 RR, qui fait environ 34 chevaux pour 170 kg, une belle gueule, un petit kit déco et le logo BMW, et bim, BMW a leur super petite sportive A2 pour venir concurrencer les autres. Oui, mais s'ils la mettent à 5000 ou 6000 euros comme les autres, ça n'aura aucun intérêt. Et c'est là où BMW peut frapper fort, puisque s'ils reprendraient le modèle exact de la Apache 310 RR en mettant juste leur logo dessus, la moto pourrait coûter environ 2900 à 3000 euros. Ce qui est quand même moitié moins cher, donc ça pourrait frapper très fort dans le marché des sportives A2 du moment. Bref, du coup j'ai été regarder la Mini S1000RR qui avait été présentée au salon de Milan en 2018, et honnêtement, si elle sort comme ça, il y a moyen que je craque. Alors certes, elle n'aura pas les mêmes performances qu'une R3 ou que le mono de la RC390, mais à 3000 euros, ça reste super intéressant. Et du coup, les possibilités de développement sont énormes. Actu numéro 5, je vous le disais au début, on va encore parler une fois d'une moto électrique, mais cette fois-ci, elle est
très spécial, puisque c'est un constructeur allemand qui a tout simplement décidé de mettre des pédales sur la moto. Non mais les gars, mettez-lui des ailes et un volant de bagnole tant qu'on y est, enfin ouais, je sais pas, mais ils savent plus quoi inventer. Bref, c'est même pas un concept, puisque la e-Rocket devrait sortir à seulement 100 exemplaires. Alors non loin de là l'envie de la marque de faire une série limitée, mais c'est plus qu'ils veulent tester le marché, donc même eux, ils sont même pas sûrs de pouvoir la vendre. En même temps, qui voudrait mettre 11 850 € dans ce truc? Bon, au final, le concept est assez simple, hein, juste plus vous pédalez vite avec une résistance élevée, plus vous accélérez fort, mais au final, vous êtes quand même bridé à 90 km/h, puisque c'est le maximum que peut atteindre cette moto. Ou ce vélo, enfin je sais pas trop comment l'appeler. Alors honnêtement, pour 3000 €, ça pourrait être intéressant pour des gens qui veulent juste se rendre au travail tranquillement. L'avantage, c'est que vous pédalez, donc vous créez de l'énergie, donc ça vous coûte moins cher aussi à la recharge. Bref, il y a un truc à développer, mais honnêtement, pour 11 800 balles, faut pas déconner. En tout cas, sachez que ça existe, mais que pour 300 balles, vous avez à peu près la même chose chez Decathlon. Sans le moteur. Un détail. Sur ce, c'est la fin des 5 actus de la semaine. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et mercredi prochain à 17 h pour 5 nouvelles actus dans le monde de la moto. C'était Carbone 23, prenez soin de vous. Ciao!